Bonjour à tous, nous sommes dimanche 17 qui se lève et la page du jour c'est la page Lamed Dalet dans Masechet Sota. Nous allons reprendre tout en bas de la page Lamed Gimel Amud Bet à la dernière braïta. Tanya, Rabbi Yossé Omer, on a une braïta qui nous enseigne au nom de Rabbi Yossé, Bishlosha Mekomot Nas'u Kohanim et Ha'aron. Normalement, ceux qui étaient chargés de porter le Aaron, qui étaient chargés de porter donc l'arche sainte, c'était les Lévi'im. Mais il y a 3 instances dans lesquelles ce sont les Kohanim qui ont porté le Aaron. Quelles sont-elles? Keshavu et Yarden, lorsque les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain pour aller en Eretz Israël. Ursheisi Buat Yericho, lorsqu'ils ont tourné autour de la ville de Jéricho. Ursheiziru Limkomo, et lorsque le Aaron a été ramené à son endroit, c'est-à-dire, comme explique Rashi, Bimei Shlomo, Lebet Kodshe HaKodashim. Lorsque le Aaron a enfin rejoint sa destination finale, c'est-à-dire le Kodesh HaKodashim, à l'intérieur du temple de Salomon. La Braïta continue. Vekevan shenit belu ragle kohanim bemaim. À partir du moment où les pieds des kohanim ont été trempés dans l'eau, chazru hamaim lachorehem. L'eau est repartie en arrière. Sheneemar, ainsi qu'il est dit, Urvo nose Aaron ad Yarden vegomer, vayamdu hamaim ayordim. L'eau qui descendait s'est arrêtée. Milemar là, donc vers le haut. Kemo Kamu Ned Echad, donc ils se sont élevés comme un seul pilier ou comme un seul bloc. D'accord? Qu'est-ce qui s'est passé en vérité? C'est-à-dire que les Bnei Israël sont arrivés devant le Jourdain. L'eau qui était à leur droit, alors on va dire si le Jourdain coule vers le sud, donc l'eau qui était en train de couler vers le sud, après eux, ben, elle a continué à couler. Et l'eau qui était au-dessus d'eux, en aval, donc en amont, en amont, donc cette eau-là s'est arrêtée, et donc elle s'est accumulée quelque part, c'est-à-dire qu'elle continuait à arriver, mais elle s'arrêtait à l'endroit où les Bnei Israël voulaient passer, et elle commençait à s'entasser, entre guillemets, à se constituer comme un bloc. Vekama Govan Shelmaim. Maintenant, la Gemara pose la question, c'est quelle était la hauteur finalement de l'eau, à force de s'entasser donc, à l'endroit où les Bnei Israël sont passés. Shnem Asar Mil, Al Shnem Asar Mil. Donc d'après certains, il y a un problème de Girsa, parce que si on dit 12 000 sur 12 000, on décrit une surface. Alors là, la question de la Gemara, c'était simplement une hauteur. Donc on peut éventuellement, mais en fait, je pense que l'erreur vient du fait qu'il y a marqué Keneged Machane Israël. Parce que le camp d'Israël faisait bien 12 000 sur 12 000. D'accord? Donc probablement que ici, ce qu'on veut dire, c'est soit que c'était un bloc qui faisait 12 000 de haut sur 12 000 de large, soit simplement que l'eau s'est accumulée sur une hauteur de 12 000, donc à l'endroit où les Bnei Israël sont passés. Ça, c'est divrei Rabbi Yehuda. Amarlo Rabbi Elazar bar Rabbi Shimon, lidvarecha Adam kal o maim kalim. Donc Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon bar Yochai, a demandé à Rabbi Yehuda, il lui a dit, à ton avis, qu'est-ce qui est plus rapide? Une personne, un homme, qu'est-ce qui va plus vite? Est-ce qu'un homme qui court ou de l'eau qui coule? Et Veomer, Maïm Kalim. Il dit, a priori, c'est l'eau qui va plus vite. C'est que dès qu'il y a un moindre interstice, l'eau se faufile et va couler très vite. Imken, Bain Maïm, Veshotfim Otam. Il dit, si tu dis comme ça veut dire que l'eau aurait dû venir quand elle est arrivée à une très grande hauteur, et emporter carrément les enfants d'Israël. Et la med, shayu nigdashim veolim kipin algabe kipin, yeter mishlosh meot mil. Donc d'après Rabbi Elazar, lui il pense que, en analysant le débit du fleuve, que 12 000 ça suffit pas, et que si tu dis que ça s'est établi uniquement sur 12 000, ça va déborder et ils vont être emportés de toute manière. Donc pour Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ça continue à monter jusqu'à une hauteur de 300 000. Donc c'est un petit peu plus. Au point que cette colonne d'eau a été visible par tous les rois, aussi bien de l'Est que de l'Ouest. Chez Nehemar, lorsque tous les rois du Hémoréen qui sont de l'autre côté du Yarden, Yama, donc à l'ouest, Vechol Malchei Kenaani Asher Alayam,
et tous les rois du Kénaani qui sont au bord de la mer, et Asher Ovish Hashem et Me à Yarden. Donc ils ont entendu que Akadosh Baruch Hu avait asséché les eaux du Jourdain. Mipne Bene Israël, de devant les enfants d'Israël, Ad Avram, jusqu'à ce qu'ils passent, Vayimes Levavam. Leur cœur mot à mot a fondu, c'est-à-dire ils ont été terrifiés de peur. Velo Yabaem Adruach Mipne Bene Israël, et ça les a complètement démoralisés de faire la guerre contre les Bene Israël. Ve'av Rahav Azona Amra. Rahav également, elle a dit quoi? L'ishluchei Yoshua, aux envoyés de Yoshua. Ki shamanu et asher ovish Hashem et me yamsouf. Nous avons entendu que Dieu a asséché les eaux de la mer des gens. Donc ça c'est la sortie d'Égypte. Urtniv venishma vaimes levavenu velo kama od vegomer. Odam bayarden amar lam Yoshua. Point. Donc on voit que également Rahav avait entendu cette chose-là, parce qu'à la fin, elle dit également Venishma veimas levavenu, de la même manière qu'eux ils avaient dit, donc c'est le même terme qui est utilisé à propos des rois et dans les paroles de Rahav. Alors, Odam Bayarden, alors qu'ils étaient encore dans le Jourdain, Amar laim Yoshua, Yoshua a dit aux enfants d'Israël, Deu alma atem ovrim et ayarden. Il leur a dit, sachez pourquoi, dans quel but vous traversez le Jourdain. C'est pour que vous dépossédiez, pour que vous évacuiez les peuplades qui résident actuellement en Israël. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit. Donc vous débarrasserez tous les habitants de la terre de devant vous. Yoshua leur a dit, Imatem osimken, si vous faites cela, Moutav, c'est bien, c'est ça votre job. Ve imlav, si par contre vous ne le faites pas, baim maim veshotfim otrem. Cette eau que vous avez vue s'arrêter, si vous rentrez en Eretz Israël dans une autre intention que d'en prendre possession, alors cette eau-là, elle va vous emporter. Alors je continue. Mai otechem. C'est marqué bizarrement dans le passouk. C'est marqué Otechem avec un tséré sous le tav. Donc qu'est-ce que signifie ce Otechem? La Gemara explique Oti ve'etrem. C'est moi et vous. En fait, c'est pas Otrem, c'est pas vous. C'est une contraction de Oti, moi, Yoshua, ve'etrem et vous, les enfants d'Israël. Rodam Bayarden. Ils étaient encore dans le Jourdain. Amarlan Yoshua. Yoshua leur a dit Harimou lachem ish even achat al shichmo le mispar shifte Israël. Que chacun prenne sur ses épaules une pierre au nombre des tribus d'Israël, c'est-à-dire 12 pierres. Pourquoi faire? Les mantiezot ot bekir bechem, de manière à ce que cela soit un signe en votre sein. Kish alu benechem achar les morts ma'avanim ha'ele lachem. Quand vos enfants plus tard vous demanderont quelles étaient ces pierres. Et donc si on lit la suite du passouk qui n'est pas dans la Gemara, va amartem lahem, vous leur direz, asher nichretu meme ayarden mipne Aaron berit Hashem, c'est pour expliquer que les eaux du Jourdain se sont ouvertes, se sont écartées de devant l'arche d'alliance de Dieu, beovro bayarden, donc lorsqu'il est passé dans le Jourdain, nichretu me ayarden, l'eau s'est écartée, Ve'ayu avanima ele les ikaron, et ces pierres-là seront en souvenir, l'ivne Israël, ad olam pour toujours. Donc c'est un souvenir du miracle, de l'ouverture des eaux du Jourdain, donc à l'entrée des enfants d'Israël. Siman labanim, she'avru avot et ayarden, c'est-à-dire c'est un siman pour les enfants que leurs parents ont traversé le Jourdain de manière miraculeuse. La Braïta continue, Odam bayarden, alors qu'ils étaient encore dans le Jourdain, Yoshua a continué à leur parler, Amar laim Yoshua, Seu lachem mise mitoch hayarden mimatzav ragle hakohanim. Ça veut dire, sortez du Jourdain, mimatzav ragle hakohanim, de là où se trouvent donc les pieds des kohanim, hachin shtem esre avanim, donc installez 12 pierres, ve'avartem otam imachem, vous les ferez passer avec vous, ve'inartem otam bamalon, et vous les déposerez à l'endroit où vous allez dormir. Asher talin ubo alayla, où vous dormirez le soir.
Donc la question que pose la Gemara, c'est est-ce que c'est tous les soirs où ils ont résidé, où il fallait à nouveau mettre 12 pierres, ou une seule fois? Donc la Gemara nous dit, Yachol, Bechol Malon ou Malon, est-ce à dire qu'à chaque endroit où ils ont fait un stop, ils ont dû installer 12 pierres en souvenir du miracle? Talmud Lomar, Achatalinubo, Halayla. C'est pour ça que le Passouk dit Halayla, c'est-à-dire uniquement cette nuit-là, donc le premier soir où ils se sont installés. Amar Rabbi Yehuda enseignait. Abba Khalafta et Rabbi Eliezer ben Matia. Donc Abba Khalafta et Rabbi Eliezer ben Matia. Vers Hanania ben Chachinai. Et Hanania ben Chachinai, donc on parle du dans Pirkei Avot. Amdou al-Otan Avanim. Se sont tenus sur ces pierres-là. Veshiarum. Et ils les ont mesurés. Kol achat ve'achat shekula kerbaim sea. Chacune fait le poids de 40 CA. Alors on ne sait pas très bien c'est-à-dire quoi le poids de 40 CA, puisque normalement une CA c'est une taille de, c'est une mesure de volume. D'accord? Par exemple, Arbaim CA c'est le volume d'un mikvé. Donc là il dit que ça pesait Arbaim CA, mais on ne sait pas exactement Arbaim CA de quoi. Mais en tout cas, ça veut dire pour dire que ça pesait un poids extrêmement lourd. Ugmire, on a reçu par la tradition, dit Runa des Madle Inish les Katfe, que la charge qu'un homme seul peut prendre et mettre sur ses épaules, Tilta dit Runa Have, c'est le tiers de ce qu'il peut supporter. C'est-à-dire que, disons que je vais prendre un chiffre, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai, on va prendre un chiffre au hasard. Disons qu'une personne peut prendre lui-même une charge de 30 kg et la mettre sur ses épaules. Ça veut dire qu'il est capable de supporter une charge de 90 kg qu'on lui pose, que quelqu'un d'autre lui pose. En ce qui concerne la capacité à se charger soi-même, on ne peut se charger que d'un tiers de sa capacité totale de poids. Voilà, exactement. Et donc, comme on voit que ils se sont mis qu'on leur a posé les pierres pour qu'ils les prennent, d'accord? Mikanata mechachev la eshkol. Donc il dit si jamais, donc si les pierres qui sont arrivés à prendre eux-mêmes, ils ont pris les pierres eux-mêmes. Donc si les pierres eux-mêmes qui sont arrivés à prendre, elles font 40 CA, ça veut dire qu'ils peuvent porter jusqu'à 120 CA. Et donc là, c'est quoi quel est l'intérêt pour nous? C'est de là, tu peux kama mekanata mechachev la eshkol. De cette manière-là, tu vas pouvoir calculer en ce qui concerne les raisins. Regardez dans Rashi. Ou mikanata mechachev kama ayabe eshkol. De là, tu peux calculer combien il y avait dans une grappe de raisin. Keshenasauhu shmona anashim. Lorsque 8 personnes, on sait qu'ils ont porté à 8 personnes, on va voir dans la Gemara un peu plus en détail, mais on sait qu'ils ont porté à 8 personnes chaque grappe. Vayu mesayin zeedze, et chacun aidait l'autre. Keshemerimim otam al kitfen. Donc a priori, si on peut porter 40 CA, ça veut dire que chacun il avait la possibilité de porter 120 CA. D'accord. Et s'ils pouvaient porter chacun 120 CA, probablement que la grappe de raisin, d'accord, elle faisait 8 fois 120 CA. Ça fait 960 CA. Beaucoup quand même. Non mais attends, ça c'est les 120 CA, c'est si on les met sur eux, on leur pose. C'est ce qu'il dit Rashi. Ouais. Il dit Shayu Mesaïm Ze et Ze. Ouais. Quand il soulevait le raisin, ils s'aidaient les uns les autres. Ah, ouais, d'accord. Alors, chez Nehemar, pas tout à fait, on va voir tout de suite. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Vaïsa Uhu Bamot Bishnaim. Donc maintenant, on va expliquer la parasha de Shelach Lecha en détail. Donc, ils ont porté le raisin, la grappe de raisin, Bamot, ça veut dire avec une perche, Bishnaim à 2. Alors, la Gemara, elle te dit, Mi mashma chez Nehemar Bamot, Eni Yodea Bishnaim. Si tu me dis qu'ils ont porté avec une perche, en général, chacun attrape un morceau du bâton et on accroche la grappe. Donc je sais qu'ils sont à 2. Ça sert à rien d'avoir un bâton pour porter si on est tout seul. Matalmud Lomar, Bishnaim. Alors qu'est-ce que vient nous apprendre le fait qu'il y a marqué avec une perche et à 2? Bishnemotot. Ça veut dire que Bishnaim ne parle pas du nombre de personnes, mais du nombre de perches. Ça veut dire qu'il y avait deux barres de bois qui ont été utilisées, 2 perches, qui ont été utilisés pour porter. Donc il y a 4 personnes. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak a enseigné Turtane veturtane
deturtane. Alors on comprend pas ce que ça veut dire, regarde Rashi. Rashi traduit Masoy ou Masoy tachat Masoy. Ça veut dire une charge et une charge sous une charge. Chez Atartonim et Sayein Taelionim. Ceux qui sont en dessous aident ceux qui sont au-dessus. Ufrol Echad Ayushne Motot. Chacun avait 2 perches. Ketzad. Donc maintenant on va voir la description d'après Rashi. Vous avez toujours les petits dessins dans les Chumashim. Mais vous allez voir la description d'après Rashi de la manière dont les perches étaient organisées. Ketzad. Shene Motot Olchin Ze et Selze. Donc il y avait 2 perches qui étaient en parallèle. D'accord, dans le sens de la marche. Ve'arba'a nos'im otan. Et donc il y avait 4 personnes qui portaient ces 2 perches. Donc 2 devant, 2 derrière. Donc ça fait 8. Pour l'instant ça fait 4. 2 fois 2, 4. Non mais 2 devant, 2 derrière pour chaque perche? Non. Non. D'accord. Pour l'instant dans la Girsa de Rashi, c'est chacun une perche. D'accord. Enfin chacun portait une perche seulement. D'accord. Ou shne motot à côté d'une perche. Ou shne motot acherim. Et il y avait 2 autres perches. D'accord. Ça en fait 4. Ve'arba bene adam nos'im otan. Et il y avait 4 personnes qui portaient ces 2 perches. Donc ça veut dire que d'après Rashi, au total, il y a 8 personnes qui portaient la grappe de raisin. Donc encore une fois, 2 perches en parallèle, qui étaient dans le sens de la marche, et 2 autres perches. Ces 2 autres perches, comment elles étaient disposées? Regardons Rashi. Vehem be'alarson, elles étaient en diagonale. Mitachat ashnaim ha'elyonim. Donc sous les perches supérieures. Ça veut dire que les 2 perches qui sont dans l'ordre de la marche sont les perches supérieures, et les perches qui sont en diagonale sont les perches qui sont en dessous, et qui supportent les perches supérieures. Mot echad le rosh ha'echad ou mot echad le rosh ha'sheni, ve'olchin be'alarson. En fait, chacune part de l'extrémité d'une perche et arrive au bas de la... Enfin, au bas, à l'autre extrémité. Donc, elle part à l'extrémité avant d'une perche, et elle arrive à l'extrémité arrière en diagonale. Alors, je continue ce que dit Rashi. Rabbi Yitzhak lav mikra shemiale. En fait, ce qu'il dit, c'est que c'est pas une interprétation directe du texte biblique. Et là, des pshitale des rimon ut ena sagi bishnaim. Pourquoi il n'a pas mis 12? Parce qu'a priori, il y a 12 explorateurs. Et même si on ne prend pas Kalev, on va voir après qu'on ne prend pas Kalev et Yoshua, il y a au moins 10 explorateurs. D'accord? Donc pourquoi il n'a que 8? Parce que lui dit que Te'ena et Rimon Sagi Bishnaim. D'accord. Il y a besoin que d'une personne pour porter la figue et une personne pour porter la grenade. Yoshua avec Kalev, Lonas Uklum. Donc Yoshua et Kalev n'ont rien porté. Pas sous les roues, Tamnia. Les Eshkol. Il reste 8 personnes pour porter la grappe de raisin. Veimlav midrash arishon amlav mot echad ka'amar. Bon, après c'est la suite de, on va pas faire le Rashi jusqu'à la fin, on va s'arrêter ici. Donc là on voit effectivement la manière dont était portée la grappe de raisin. Voilà, donc il y a un petit dessin dans les Gemarot ou dans les Chumashim, vous pourrez regarder. Haketsa, donc maintenant on va voir ça dans les mots de la Gemara. Comment cela? Shmona nas'u eshkol. 8 personnes étaient affairées à porter la grappe de raisin. Echad nasa rimon, ve'echad nasa te'ena. Une personne portait la grenade, une grosse grenade, ve'echad nasa te'ena, et une personne portait une figue. Yoshua et Kalev lonas uklu. Yoshua et Kalev, ils n'ont rien porté. Pourquoi ils n'ont rien porté? Iba itema mishum de chashive. Soit tu dis que c'était des gens importants, et que ça ne correspond pas à leur distinction que de porter des fruits, quoi. Ils ne sont pas maraîchers. La couchia là-dessus, c'est que les autres aussi c'était des nessim, d'accord? Donc si eux ils sont pas, c'est pas leur kavod, alors c'est pas non plus le kavod des autres. Bon, peut-être c'est les plus grands de parmi les nessim. Veiba itema. Mais tu peux également proposer chez Loayubota et ça, parce que quel était l'unique objectif des explorateurs lorsqu'ils ont ramené ces fruits? Qui sont monstrueux finalement. On nous dit c'est magnifique, c'est gros, etc. Mais en fait c'est monstrueux. Donc quel était l'objectif des explorateurs lorsqu'ils ont ramené ces fruits monstrueux? C'était de dire du mal d'Eretz Israël. Donc comme Kalev et Yoshua, eux, ne faisaient pas partie donc, de la clique des explorateurs qui ont voulu dire du mal d'Eretz Israël, forcément que eux n'ont rien porté du tout.
Pligeba Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Nafra. Donc il y a une marloquette entre Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Nafra. Chadamar, selon l'un. Les divrei Rabbi Yehuda, selon l'avis de Rabbi Yehuda, qui a dit que l'eau, elle est montée que jusqu'à 12 000 de haut. D'accord? Tourne la page. Kachanayatan Avru. A priori, il faut dire qu'ils sont passés. Pardon. Ils sont passés de la manière dont dont le camp était organisé. On a vu ça dans la Gemara déjà hier. Donc il y avait 2 tribus, d'accord, devant le Haron, et après il y avait tout le reste qui était organisé selon les 4 points cardinaux, comme c'est expliqué dans Bamidbar, d'accord. Les divrei Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, mais selon l'avis de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Bezé Acharze Avru. Donc lui il dit que c'est monté jusqu'à 300 000 de haut. Donc visiblement le problème c'est un problème de débit. Si tu me dis qu'ils sont passés dans l'ordre où ils sont organisés en camp, ça veut dire qu'ils sont passés sur une taille extrêmement large. Et donc s'ils passent sur une taille extrêmement large, le temps de traverser est plus court. Donc ça monte que jusqu'à 12 000. Mais si tu me dis qu'ils sont passés l'un après l'autre en file indienne, alors c'est sûr que c'est monté jusqu'à 300 000. Ça c'est un avis. Vechad Amar, il y a un deuxième avis qui dit Ben Mar ou Ben Mar Kachaniatan Avru, que de tous les avis, ils sont passés de la manière dont ils étaient en camp. Parce qu'on a vu qu'ils avançaient comme ça dans le désert. Donc on ne voit pas pourquoi à l'entrée du Jourdain, ils vont changer leur configuration. Et dans ce cas-là, quelle est la marloquette? Si tous les deux sont d'accord qu'ils sont passés de la manière dont ils étaient installés dans leur camp, ou Marsava Adam Kahal, certains pensent que l'homme est aussi rapide que l'eau pour traverser, ou Marsavar Maim Kalim. Et l'autre pense que non, c'est l'eau qui est plus rapide, et que donc comme l'eau est plus rapide, forcément, lorsque les Bnei Israël traversent, l'eau s'élève à une très haute hauteur. Alors maintenant qu'on a commencé à parler des Meragelim, des explorateurs, on va avoir droit à une explication approfondie de Parashat Shelach Lecha. C'est intéressant parce que vous allez retrouver une grosse partie de ce qu'on va voir ici, c'est déjà rapporté dans Rashi sur la Parasha là-bas. Shelach Lecha Anashim, donc Hachem a dit, envoie pour toi des hommes. Viaturu et Teretz Kenaan, donc pour visiter la terre de Kenaan. Amar Resh Lakish interprète le pasuk en disant, Shelach Lecha, envoie pour toi, comme le Lech Lecha de Avraham Avinu. Mais ici, c'est pas Le'ana Techa, comme on a dit pour Avraham Avinu. Ici, c'est Mida Techa. Ça veut dire envoie si tu veux envoyer. Mida Techa, selon ton appréciation. Dire qu'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, ici a donné la porte ouverte à Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, si tu penses que c'est important d'envoyer des explorateurs, envoie. C'est à toi c'est à toi de décider si c'est bien ou pas. Alors la Gemara elle te dit, Vechi Adamze borer chelek ra le'atzmo. Est-ce que quelqu'un va choisir quelque chose de mauvais? Parce qu'on voit qu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Les Meragelim, ils ont dit du mal. C'est catastrophe, 40 ans dans le désert. Donc Hachem, il dit à Moshe, fais comme tu veux. Si tu veux envoyer, envoie. Si tu veux pas envoyer, n'envoie pas. Comment penser que Moshe a décidé en toute conscience d'envoyer alors que ça a causé une catastrophe pour le Ham Israël? La Gemara nous dit, Vaïnu dirtiv. C'est bien ça ce qui est marqué dans le pasuk de Dvarim. Vaïtav be'enai adavar. La chose a semblé bonne à mes yeux. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a trouvé que c'était une bonne idée d'envoyer. Il s'est dit ça va être positif. Donc il n'avait pas du tout, apparemment malgré sa névoie, il n'avait pas du tout vu venir le fait que des Nessi'im d'un tel niveau allaient d'Afka préférer vivre dans le désert et dire que Eretz Israël c'était une terre horrible. Ve'amar Resh Lakish, à ce sujet Resh Lakish interprète, Be'enai velo be'enav shel makom, à mes yeux et non pas aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Donc ce qui est important de dire, comme l'explique Rashi, c'est qu'on ne peut pas à aucun moment penser qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe de faire une chose qui entraînerait une takala, qui entraînerait donc un piège ou une embûche ou un malheur. D'accord ?
Donc ça aurait pu bien se passer. Le passouk suivant, enfin un peu plus loin, dit Vayarperu lanu et haaretz. Vayarperu lanu et haaretz. Qu'ils ont été envoyés pour aller. L'arport, normalement, c'est-à-dire carrément creuser, quoi. Ils sont allés pour étudier à fond Eretz Israël. Amar Rabbi Chia bar Abba. Rabbi Chia bar Abba enseignait Meragelim lo nitkavnu ella levoshta shel Eretz Israël. Les Meragelim n'avaient comme intention que mot à mot de mettre à nu Eretz Israël au sens de l'humilier. D'accord? Comment on voit ça? Ketivacha v'yarperu lanu et haaretz. Dans le passouk de Shelach Lecha, c'est marqué qu'il nous explore la terre avec le mot chafar. Et il y a un autre passouk, Urtivatam, dans Yeshaya, Vechafra alevana uvosha achama. Donc, et la levana, la lune, chafra, et hachama, le soleil, bosha, il aura honte. Donc, vu que le passouk est en parallèle, les deux expressions sont en parallèle, on voit que bosha et chafra, c'est la même chose, c'est la même racine. Donc, on parle bien de honte. Donc on voit là que l'objectif des Meragelim, c'était de faire honte notamment à Eretz Israël. Vele Shemotam. Dans la suite de la paracha, très sympathique à lire, on lit le nom des 12 explorateurs. Les Maté Reuven, Shamoua ben Zakour. Le Nassi de la tribu de Ruben, c'était Shamoua ben Zakour. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak a enseigné. Davarze masoret miadenu bavotenu. C'est un sujet très intéressant qu'il faut approfondir. Nous avons une tradition entre nos mains. Meragelim al shem aasem nikreu. Les Meragelim ont été nommés d'après leurs actions. A priori, voilà, c'est ça la question. Donc ça, c'est une question très intéressante, qui est expliquée de plusieurs manières. Soit qu'il y avait une prédestination qu'ils allaient fauter. Et c'est difficile de dire ça, parce que c'est à l'encontre totale de ce que nous pensons en termes de libre arbitre. Soit, comme tu dis, qu'ils ont été nommés a posteriori, et que la Torah, quand elle les appelle maintenant, elle les appelle du nom dont ils sont connus ex post facto, d'accord, après les faits. Ou alors, il y a une troisième chose qui est intéressante, c'est de dire que le nom de la personne contient en potentialité ce qu'elle peut faire. Parce que là, Shamoua ben Zakour, par exemple, peut très bien l'interpréter positivement. Shamoua, il a écouté Hachem, Zachor Veshamor. D'accord, on aurait pu très bien, a posteriori, trouver une interprétation extrêmement élogieuse. Et c'est aussi une manière de dire, alors ça va parfaitement avec la théorie du libre arbitre, de dire que chacun d'entre nous, dans son nom, il a en potentialité du bien et du mal. Alors comment on va se souvenir de nous après 120 ans? Ça dépend comment on va avoir ça dépend qu'est-ce qu'on va avoir fait de notre nom. Alors la Gemara, elle dit quoi? Que c'est une massorette, comme quoi ils ont été appelés d'après leurs actes. Ve'anu lo alta bi'adenu ela echad. Mais dit, nous, on n'a pas reçu la totalité de la tradition. On n'a eu qu'un fragment sur un des Meragelim, celui qui s'appelle Setour ben Michael. Setour ben Michael. Setour chez Satar Maasav chez la Kadosh Baruch Hu. L'histoire, ça veut dire détruire. Donc il s'appelle Setour, dire qu'il a voulu détruire la création de Dieu, les actes de Dieu. Et après, on l'appelle Michael. Michael, a priori, c'est sympathique. Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Michael. C'est le nom d'un ange. D'accord? Michael, regardez comment il l'interprète. Donc, ça va un petit peu dans le sens de ce que j'ai dit auparavant. Shiasa atzmo mach. Il s'est fait, lui, c'est-à-dire, en fait, c'est une manière, par euphémisme, de parler d'Akadosh Baruch Hu, mach. Vous vous souvenez du passou quand on parle du juif qui est devenu pauvre et qu'on doit racheter, etc. Imachu. S'il est tombé, s'il s'est effondré, il est tombé en déliquescence. Donc, entre guillemets, lui, il a fait ça à Kadosh Baruch Hu, ce Michael. Donc, on interprète le nom Michael comme étant celui qui a, quelque part, détruit la présence divine dans le monde. C'est étonnant. Donc, ça, c'est ce qu'a reçu comme Massoret, donc le Amora. Amar Rabbi Yochanan, Afanu Nomar, Nahbin Bevovsi. Rabbi Yochanan dit non, moi je propose aussi de dire qu'on peut appliquer ça à Nahbi ben Vovsi. Nahbi, c'est quoi? Dans la manière dont Rabbi Yochanan s'exprime, où il dit Af anu nomar, on a l'impression que c'est une interprétation personnelle de Rabbi Yochanan. Donc il y a différentes manières de comprendre.
soit que lui il dit non, moi aussi je peux apporter une autre interprétation que j'ai reçue de mes maîtres, d'accord? Ou alors il dit af anunomar, c'est-à-dire que moi je propose dans le même derer que celui de la Kabbalah qu'a reçu c'était Rabbi Yitzhak, c'est ça? Ouais, Rabbi Yitzhak. Donc on peut proposer d'interpréter le nom de Narbi Vossi. Qu'est-ce qu'il a dit Narbi Vossi? Chez Rebi Devarav chez la Kadosh Baruch Hu. Il a caché les paroles de Dieu. Ça marche bien avec les Meragelim. C'est-à-dire ils ont complètement occulté l'objectif dans lequel ils avaient été envoyés. Vofsi, c'est un jeu de mots sur le mot Pesa, donc qui veut dire marcher, d'accord? Chez Pisea al-Midotav chez la Kadosh Baruch Hu. Moi, si j'avais pas lu Rashi, j'aurais compris ça de manière purement littérale, dire qu'il a piétiné les Midot d'Akadosh Baruch Hu. Rashi doit avoir ses raisons, Rashi dit pas comme ça, il dit dileg, il dit qu'il est passé par-dessus les Midot d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il a fait fi des Midot d'Akadosh Baruch Hu. C'est peut-être plus respectueux vis-à-vis d'Hachem, dire qu'il n'a pas piétiné, mais il n'a pas fait cas d'Akadosh Baruch Hu. Vaya'alu ba-Negev, vayavo Hebron. Plus loin dans la paracha, c'est marqué, ils sont montés par le Negev, donc par le sud, vayavo Hebron, et il est arrivé à Hebron. Donc il y a un problème. Vayavo mi ba'ele. On aurait dû dire, et ils sont arrivés à Hebron. S'ils sont partis du Negev, ils arrivent au pluriel à Hebron. Rava enseignait, mais la met chez Perach, Kalev, Meatzat, Meragelim. On apprend de là que Kalev s'est écarté du mauvais conseil des Meragelim. Ve'alach ve'nishtatach al kivrei avot. Il est parti se recueillir sur la tombe de ses pères. C'est intéressant de voir déjà cette pratique d'aller prier sur les tombes. C'est pas forcément intuitif d'aller prier sur une tombe. Donc il a été là-bas. Ve'amar lahen, il s'est adressé à ses pères. Ouais. C'est marqué que quand on va pèleriner sur des tombes, il est bien sûr interdit de prier les morts. Donc là, et ça, la meilleure, c'est de prier à Kadosh Baruch Hu en disant, par le mérite du tzaddik qui est enterré ici, accorde-moi ceci et cela. Mais la deuxième manière de faire, c'est ce qu'a fait ici Kalev, à savoir, il leur a dit Avota, il s'est carrément adressé aux Avot. Il les a pas priés, c'est-à-dire c'est pas eux qui vont l'exaucer, mais il s'est adressé directement à eux. Il leur a dit, mes pères, Bakshu alay rachamim, priez pour moi. Shinatzel me'atzat meragelim, que je sois sauvé de cette mauvaise engeance des meragelim. C'est la même chose, non? Non, c'est pas le mort qu'il va lui accorder. Il va pas dire au mort, donne-moi la guérison. Ah ouais, il va dire au mort, toi, prie vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Soit toi, tu pries Hachem et tu dis par le mérite de ce tzaddik, soit tu demandes au tzaddik, prie pour moi. De là, tu es, voilà, soit un Mélitiocher. La Gemara s'interroge sur un point. Yoshua kvar bikesh Moshe alav rachamim. Pourquoi que Kalev a été à Hebron? Parce qu'en fait, il n'y a que lui qui avait besoin. Yoshua, il avait déjà été protégé par Moshe Rabbeinu, puisque Moshe avait déjà prié pour lui. C'était son Mesharet, il s'inquiétait de lui. D'accord? Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, c'est très connu, c'est rapporté dans Rashi aussi. Vaikra Moshe le Hoshea binun Yoshua. Il a transformé le nom de Hoshea en Yehoshua. Yah Yoshiacha me'atzat meragelim, pour lui dire que Dieu te sauve du conseil des Meragelim. Ve'ainu dirtiv. On a également un autre passouk qui parle de la même chose et qui dit Ve'avdi Chalev aikev aita ruach acheret imo. Mon serviteur Kalev, étant donné qu'il avait un autre esprit avec lui. D'accord? Donc c'est la raison pour laquelle Kalev n'a pas été inclus dans la malédiction de la génération. Quand ils sont arrivés à Hebron, il y a marqué quoi dans la Torah? Il y avait des gens bizarres qui habitaient là-bas. Vesham, Achiman, Sheshai et Talmal, Yelidé Anak. Il y avait 3 géants, enfin 3 enfants de géants. Achiman, Sheshai et Talmai. Alors à nouveau, on va interpréter les noms de ces géants de manière à comprendre quelle était leur qualité. Achiman, c'est Miuman Shebechav. Miuman, ça vient du mot Yamin. Ça veut dire c'est le plus fort, le plus costaud
de tous les frères. Sheshai, Shemesim et Haaretz Kishratot. Il fait de la terre des puits. On va trop ce que ça veut dire, regardez Rashi. Shemakom Raglav Ma'amik Ba'aretz Merov Kovdo. C'est comme dans les dessins animés. Quand il marche sur la terre, il est tellement lourd que ça fait des trous dans le sol. Venikar Sham ke Gouma. Et à chaque endroit où il a mis un pied, ça fait un fossé. Velachon Sheshai, lo porash lanu ma'idame, lishritot. Et en fait, il dit le mot Sheshai, on voit pas trop le rapport avec les bassins ou les trous dont on a parlé. Donc Rashi propose une autre étymologie. Il dit venir lachon amoudé shaish ou amoudé shesh. Shem kvedim ou mekomam ma'amadam nikar. Donc c'est les piliers, d'accord? Les piliers de marbre ou le pilier d'une matière qui est très lourde. Quand on met le pilier dans le sol, ça laisse une trace, quoi. Donc c'est ça chez Shai, dire que ces pieds, ils étaient comme des piliers, des poteaux, qui quand ils s'enfoncent dans le sol, laissent une empreinte. On continue. Talmai. Chez Messim est à Haaretz qui est telamim. Telem en hébreu, c'est un sillon, le sillon d'un labour, d'accord? Donc il dit que lui aussi c'est pareil, quand il marche, il fait des fossés dans le sol, et on a l'impression que le sol est labouré là où il a marché. Davar Acher, autre explication. Achiman bana Anat. Achiman a construit la ville de Anat. Sheshai bana Alash. Sheshai a construit la ville de Alash. Vetalmai bana et Talbush. Talmai, il a construit la ville de Talbush. On voit bien où c'est, dans quelle région c'est. Yelide Ha'anak, donc c'est les enfants du géant. Qu'est-ce que ça veut dire les enfants du géant? Shemaranikim Chama Bekomatan. Motamo, ça veut dire qu'il se part du soleil lorsqu'il se lève. Regardez Rashi, c'est déjà rapporté dans Rashi sur le Chumash. Merov Gova Komatan, de par leur grande taille, Domim Keilut Savaram Nokev Veonek Benekev, Sheachama Yotz Ebo. Quand ils sont debout, le soleil, il est positionné en pendentif par rapport à leur corps. D'accord? C'est comme s'ils avaient un collier. Ou alors que c'est comme si le soleil était autour de leur tête, comme un collier autour du cou. Comme il dit Rashi ici, dans les mots de Rashi, Keilut Savaram Nokev, c'est comme si leur cou perçait, Veonek Benekev, et donc porte et se part, Benekev, donc dans ce trou-là, Shachama Yotz Abo, par lequel le soleil sort. Donc ils sont à un niveau assez élevé, on va dire. Vechevron Sheva Shanim Nivneta, il y a un pasouk qui nous dit là-bas que Chevron a été construit 7 ans, à la suite du pasouk, Lifne Tsoan Mitzraim, avant la ville de Tsoan en Égypte. Maï Nivneta, la Gemara pose la question, c'est quoi ce Nivneta? Ça aussi, ça va rapporté dans Rashi à la Chumash. Il est ma Nivneta Mamash. Si tu veux me dire vraiment que c'est la date de construction dont il s'agit, Efshar Adam Boné Baït Livno Akatan Kodem Livno Agadol. Est-ce qu'un homme va construire une maison à son fils le plus jeune avant de construire une maison à son fils le plus âgé? Dirtiv. Or, c'est quoi l'ordre des fils? Uvnecham Kushu Mitzraim. Putuchnaan. Donc on voit que Mitzraim, il est plus âgé que Kenaan. Donc on ne peut pas dire que Chevron, qui a été construit pour Kenaan, a été construit 7 ans avant Tsoan, qui a été construit pour Mitzraim. Ça va pas. Et là, Shaita Mouvna al Echad Mishiv'a Betsoan. Simplement pour dire qu'elle était mieux installée, elle était 7 fois mieux installée que Tsoan. Donc la ville de Chevron a bien été construite après, mais elle était 7 fois plus belle que la ville de Tsoan, en Égypte. La Gemara continue. Ça est rapporté dans Rashi également, lorsqu'il parle de l'histoire des tombes. On va voir ici. Il n'y a pas de lieu en Eretz Israël qui a plus de rochers, où la terre est plus rocheuse. Des kavreba shirve. C'est pourquoi d'ailleurs on a pris l'habitude d'enterrer les morts. Pourquoi? Parce que d'abord il y a de la pierre pour faire les tombes, et deuxièmement la terre n'est pas fertile, donc on ne peut rien faire avec cette terre-là, donc autant enterrer les morts.
Même si pour creuser, c'est pas doit être évident. Ve'en lecha me'ule bechol ha'aratzot yater meretz Mitzrayim. On n'a pas de pays plus fertile, on n'a pas de terre plus disposée à être cultivée que celle de l'Égypte. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, que Gan Hashem keretz Mitzrayim, c'est marqué comme le jardin de Dieu, comme la terre d'Égypte. Ve'en lecha me'ule bechol eretz Mitzrayim yater Mitzoan. Et dans toute Eretz Mitzrayim, la meilleure ville c'était Tsoan. Comment c'est? Dire-t-il, c'est marqué dans Ishaïa. Ki ayu betsoan sarav. C'était les beaux quartiers de Tsoan. D'accord? C'est là où résidaient les princes. Donc a priori les princes ils se réservent la meilleure part. Donc si les princes résidaient à Tsoan, c'est que Tsoan c'était le meilleur endroit d'Égypte. Or on voit que Chevron c'était encore mieux que Tsoan. Bien que tu me dises que Chevron c'est la terre la plus pierreuse, elle était 7 fois meilleure que la terre de Tsoan qui était la meilleure terre du meilleur pays qui s'appelle l'Égypte. La Gemara elle pose la question, elle dit Chevron Trashim Have. Est-ce que vraiment la ville de Chevron c'est une ville de rochers, de rocailles? N'est-ce pas que c'est marqué dans le Navi qu'au bout de 40 ans, Avshalom a dit au roi, je vais aller, etc. Si je vous lis la suite du passouk, il dit, Vashalem et nidarai ashanadati l'Hashem bechevron, je vais aller rembourser les vœux que j'ai fait à Hachem à Chevron. Qu'est-ce qu'il avait fait là-bas? D'accord? Il est allé là-bas, il avait fait un éder à Geshur. Et donc il a été là-bas pour faire des korbanot. Ve'amar Ravavia, Ravavia a dit à propos de ça, Ve'itema Rabba bar Hanan, et certains disent que c'est Rabba bar Hanan, She'alach le'avik vasim et Hebron. Il est allé chercher des brebis à Hebron. Alors attends, dans une terre rocailleuse, il n'y a pas de quoi manger, d'accord? Un animal qui grandit dans un endroit où il n'y a rien à manger, il est tout maigrichon. Donc si tu veux aller chercher les meilleurs animaux pour faire un korban, c'est pas à Hebron qu'il faut aller les chercher, d'après ce qu'on a vu. Vetania, or on a une braïta qui nous dit, Elim mi Moav, les meilleurs béliers, il faut aller les chercher en Moav, d'accord? Kevasim bechevron. D'accord? Les moutons, les agneaux, il faut aller les chercher à Hebron. Donc ça veut dire quoi? Dire qu'à Hebron, il y a de quoi manger pour les animaux. Alors la Gemara, elle me dit, Mina, c'est de là que tu veux tirer ta preuve. Aïde de Klisha Ar'a, c'est pas ça. Étant donné que la terre, elle est très légère, elle est très kalouche, ça veut dire très fine. Donc elle est très fine, pourquoi? Parce qu'il y a des rochers. Donc comme c'est rocailleux en dessous, la surface de terre, elle est très très fine. Donc qu'est-ce qui se passe? Avda Raya Veshamen Kinyana. Ça veut dire qu'en fait, ça fait pousser de l'herbe, parce que personne ne touche à cette terre-là, elle n'a jamais travaillé. Donc la terre étant peu épaisse, il y a beaucoup d'herbes qui poussent. Veshamen Kinyana. Et c'est pour ça que les animaux qui grandissent là-bas sont particulièrement gras.